je suis allé rendre visite à ma fille hospitalisée avec mon fils. Dans la chambre d'hôpital, mon fils a soudainement chuchoté « Maman, cache-toi derrière le rideau ». Quand j'ai demandé pourquoi, il a dit en tremblant « Fais-le vite ». Juste après que je me sois caché, une infirmière est entrée et les mots qu'elle a prononcés m'ont glacé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le matin à Medford, un quartier résidentiel en périphérie de Boston, était paisible comme toujours. Dans la cuisine, Linda Carter préparait le petit déjeuner pour ses enfants tout en contemplant le paysage automnal qui s'étendait au-delà de la fenêtre. Les feuilles d'érable commençaient à se dorer et les dernières roses du jardin du voisin s'épanouissaient magnifiquement. Son visage reflétait l'épanouissement d'une mère élevant 2 enfants tout en travaillant de chez elle comme conceptrice de site web. « Maman, aide-moi avec mes devoirs aujourd'hui », lança Ryan, 11 ans, en dévalant les escaliers. Ryan était un garçon responsable, aux cheveux bruns hérités de son père et aux yeux doux comme ceux de sa mère. Son affection profonde pour sa sœur de 9 ans, Emma, était particulièrement touchante. Il veillait constamment sur elle, ce qui réchauffait le cœur de Linda. « Bien sûr, Ryan. » « Des problèmes de maths ?» répondit Linda en se retournant avec un sourire. « Oui, je ne comprends pas la division des fractions. » À ce moment-là, de légers bruits de pas résonnèrent dans l'escalier. Emma apparut dans son pyjama blanc, se frottant les yeux encore endormis et leur souhaitant le bonjour. Emma était vive et rayonnante, un véritable soleil pour la famille. Elle portait ses longs cheveux bruns en queue de cheval et ne cessait jamais de sourire. « Bonjour, ma princesse », dit Linda en embrassant la joue d'Emma. « Tu es pleine d'énergie aujourd'hui encore. »« Maman, aujourd'hui on joue à la balle aux prisonniers en sport. »« C'est sûr que je vais gagner », déclara Emma en montrant son poing serré. Linda savourait la préciosité de ces moments simples en prenant le petit déjeuner avec ses enfants. Son mari, Mark, travaillait comme directeur des ventes chez la société pharmaceutique Atlantic Pharma et avait récemment été promu. Mark était un homme travailleur, dévoué à subvenir aux besoins de sa famille. Leurs revenus avaient augmenté et les soucis financiers s'étaient allégés. « Papa est déjà parti travailler ?» demanda Ryan. « Oui, il avait une réunion importante ce matin et il est parti tôt », répondit Linda, se remémorant ce que Mark lui avait dit la veille. Il devait faire une présentation cruciale sur la stratégie de vente d'un nouveau médicament, et en cas de succès, une nouvelle promotion était possible. Linda et Mark s'étaient rencontrés à l'université et s'étaient mariés juste après l'obtention de leur diplôme. À l'époque, ils étaient jeunes et pleins de rêves pour l'avenir. Linda avait étudié le design graphique, tandis que Mark s'était spécialisé en chimie. Après leur mariage et la naissance de Ryan, Linda avait commencé à travailler de chez elle comme conceptrice de site web. Ses clients étaient principalement de petits commerçants locaux. Bien que ses revenus ne fussent pas très élevés, elle aimait cette façon de travailler qui lui permettait de passer un temps précieux avec ses enfants. L'arrivée d'Emma avait complété leur famille. Mark soutenait Linda dans l'éducation des enfants en disant « Tu fais le travail le plus important ». Le week-end, la famille se rendait dans les parcs de Boston ou jouait sur les plages de Cape Cod. Les murs du salon étaient couverts de photos des enfants, riant dans les bras de Linda ou tenant les grandes mains de Mark avec leurs petites mains. Cependant, la situation avait commencé à devenir préoccupante 2 mois plus tôt. Emma était soudainement tombée malade. Au début, il pensait à un simple rhume, mais la fièvre et la fatigue persistaient, et son appétit diminuait. Lorsqu'ils consultèrent leur médecin de famille, le diagnostic fut celui d'un probable rhume saisonnier. Pourtant, les symptômes ne s'amélioraient pas, même après une semaine. « Comment va Emma ?» demandait Mark chaque soir en rentrant du travail, le visage empreint d'une profonde inquiétude. « Peut-être devrions-nous la faire examiner dans un plus grand hôpital. » Linda pensait la même chose. Pour obtenir un deuxième avis, ils se rendirent dans un hôpital général de Boston. Divers examens furent réalisés, notamment des analyses de sang, d'urine et des radiographies, mais aucune anomalie ne fut détectée. Malgré tout, l'état d'Emma ne s'améliorait pas et elle commençait à manquer l'école fréquemment. « Docteur, de quelle maladie souffre ma fille ?» demanda Linda au médecin. « Pour l'instant, nous ne pouvons pas poser de diagnostic clair. Cependant, il est possible que quelque chose affaiblisse son système immunitaire. Observons-la pendant un certain temps et nous ferons des tests plus approfondis si nécessaire. » C'est alors que Mark se leva. « En fait, un médecin de mon entreprise est proche du chef du service de pédiatrie de cet hôpital. Pourriez-vous nous rédiger une lettre de recommandation ? Je veux que ma fille reçoive les meilleurs soins possibles. » Le médecin accepta volontiers.
La société pharmaceutique de Mark était réputée dans le secteur médical et entretenait des relations commerciales avec de nombreux hôpitaux. Linda était reconnaissante envers son mari de pouvoir utiliser ces relations pour offrir un meilleur traitement à Emma. La semaine dernière, l'hospitalisation fut finalement décidée. C'est une mesure temporaire. Nous allons effectuer des examens intensifs pour identifier la cause, expliqua le médecin traitant. Emma semblait un peu anxieuse, mais elle dit courageusement « Je veux guérir vite pour rejouer avec mes amis de l'école », acceptant ainsi l'hospitalisation. Ce matin-là encore, tout en servant le petit déjeuner à ses enfants comme d'habitude, Linda priait sincèrement pour le rétablissement d'Emma. Les médecins faisaient de leur mieux. Une fois la cause identifiée et le traitement commencé, sa fille retrouverait certainement sa santé d'antan. Le service de pédiatrie de l'hôpital Général St. Marie était décoré de couleurs pastel vives. Des dessins d'animaux ornaient les murs, conçus pour apaiser l'anxiété des enfants. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'hospitalisation d'Emma, mais aucun diagnostic clair n'avait encore été posé. « Emma, comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda Nicole Johnson, l'infirmière traitante, en entrant dans la chambre avec son sourire radieux habituel. Elle travaillait dans le service de pédiatrie depuis 5 ans et jouissait de la confiance des enfants. Avec ses longs cheveux blonds attachés en queue de cheval et sa blouse rose, elle avait l'air de l'infirmière idéale. « Bonjour, Nicole », répondit Emma avec un sourire faible. Son teint semblait un peu meilleur qu'à son admission, mais elle était encore loin de retrouver son énergie d'avant. « Est-ce que je dois encore prendre des médicaments aujourd'hui ?»« Oui, prenons tes médicaments pour guérir rapidement », répondit Nicole en préparant une seringue. « Je vais les mélanger dans ta perfusion pour que ce ne soit pas amer. » Linda se rendait à l'hôpital chaque matin pour passer du temps avec Emma. Elle rattrapait son travail tard le soir ou tôt le matin, voulant être aux côtés de sa fille autant que possible pendant la journée. Assise sur la chaise près de la fenêtre de la chambre d'hôpital, elle regardait les dessins d'Emma. « Tu as si bien dessiné ça. Quand tu sortiras, on l'encadrera et on l'affichera. »« Vraiment, maman ? Quand est-ce que je pourrai rentrer à la maison ?» demanda Emma d'un ton mélancolique. « Le docteur dit qu'il faut encore quelques examens, mais tu vas guérir, c'est certain. Alors ne t'inquiète pas », la rassura Linda en lui tenant la main. La main de sa fille était devenue beaucoup plus fine qu'auparavant. Mark ne pouvait presque jamais venir en semaine. Ses responsabilités de directeur des ventes étaient lourdes, et il était extrêmement occupé ces derniers temps avec les stratégies de vente d'un nouveau médicament. « Je suis désolé, Linda. J'ai un autre voyage d'affaires cette semaine », dit Mark en arrivant à l'hôpital un samedi soir, l'air fatigué. « Je dois travailler pour gagner de l'argent, sinon les frais médicaux deviendront aussi un souci. »« Je comprends. Emma dit que papa travaille très dur », le réconforta Linda. « Le simple fait que tu viennes le week-end est suffisant. » Mark s'assit près du lit d'Emma et lui caressa la tête. « Ma petite princesse. Tu es très courageuse. » Emma raconta joyeusement, « Papa, je prends bien mes médicaments. »« C'est bien, ma chérie. » L'infirmière Nicole dit qu'Emma est une patiente exemplaire. À ces mots, Nicole sourit et hocha la tête. « C'est vrai. Emma est une enfant adorable et elle prend ses médicaments sans se plaindre, » répondit-elle doucement. « Vous vous connaissiez d'avant, n'est-ce pas, Monsieur Carter ? » Oui, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois dans le cadre professionnel. Je n'aurais jamais pensé que ma fille serait sous vos soins, sourit Mark avec une pointe d'ironie. Linda apprit pour la première fois que son mari et l'infirmière se connaissaient. En effet, comme l'entreprise de Mark traitait avec de nombreux hôpitaux, il devait avoir de nombreux contacts avec des professionnels de la santé. Tant que c'était pour le bien d'Emma, il n'y avait pas de problème. Les après-midi de semaine, Ryan rendait visite à l'hôpital avec sa mère après l'école. Il s'inquiétait pour Emma tout en essayant de paraître joyeux. « Emma, j'ai eu la note maximale à mon contrôle de maths aujourd'hui », dit fièrement Ryan en montrant sa copie. « Génial », s'exclama Emma en applaudissant. « Je veux vite retourner à l'école. Tout le monde me manque. » « Ce n'est pas grave. Tu seras bientôt de retour. D'ici là, je te raconterai tout ce qui se passe en classe chaque jour. » La gentillesse de Ryan touchait profondément Linda. Cependant, un soir, elle remarqua que le comportement de son fils était un peu différent. Il était plus silencieux que d'habitude et semblait perdu dans ses pensées. « Ryan, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est passé quelque chose à l'école ?» demanda Linda, inquiète. « Non, rien », répondit Ryan en secouant la tête, mais son expression ne s'éclaircit pas. À l'hôpital, les symptômes d'Emma continuaient d'alterner entre des hauts et des bas. Il y avait de bons jours, et d'autres où elle avait de la fièvre et semblait souffrir.
Le médecin traitant, le docteur Williams, suivait attentivement ses progrès, mais n'était pas parvenu à un diagnostic définitif. D'après les analyses de sang, il y a clairement une réaction inflammatoire, mais nous ne voyons aucun signe d'infection, expliqua le médecin à Linda et Mark. Il ne fait aucun doute que quelque chose met son système immunitaire à rude épreuve. Alors, quel est le plan de traitement futur ? Demanda Mark. Nous allons continuer le traitement immunomodulateur actuel tout en menant des examens plus approfondis. Nous consultons également des spécialistes, car nous envisageons la possibilité de maladies rares. Linda essayait de trouver de l'espoir dans les paroles du médecin. Avec l'intervention de spécialistes, la cause serait sûrement identifiée. L'infirmière Nicole changeait la perfusion d'Emma et lui administrait ses médicaments à heure fixe chaque jour. Linda lui était profondément reconnaissante pour ses soins dévoués. « Nicole, merci pour tout », lui dit Linda un jour. « Oh, de rien, c'est mon travail. » « Et Emma est une patiente particulièrement adorable », sourit Nicole. « Son père m'appelle souvent pour me demander de bien prendre soin de sa fille. » Linda ignorait que Mark contactait l'hôpital si fréquemment. Penser que, malgré son travail prenant, il se souciait constamment de sa fille lui réchauffa le cœur. Cependant, l'état de Ryan devenait de plus en plus instable. S'il semblait apprécier de parler avec sa sœur lors des visites à l'hôpital, le silence s'installait souvent sur le chemin du retour. « Ryan, tu es sûr que ça va ? Si tu as des soucis, parle-moi, s'il te plaît, » dit Linda en posant la main sur l'épaule de son fils. « Maman ?» Ryan se retourna et regarda sa mère avec une expression sérieuse. « Si je savais quelque chose d'important mais que je ne pouvais pas le dire aux adultes, est-ce que ça pourrait arriver ?» Linda fut déconcertée par les paroles de son fils. « Tu peux tout dire à maman. Si quelque chose te tracasse, nous trouverons une solution ensemble. » Ryan commença à dire quelque chose, mais finit par refermer la bouche. « Laisse tomber. C'est juste que je m'inquiète pour Emma. » Cette nuit-là, Linda était pressée par une échéance professionnelle. Elle travaillait sur un projet majeur de refonte de site web pour une grande entreprise et devait absolument soumettre les documents avant la fin de la journée. Habituellement, elle se rendait à l'hôpital en début d'après-midi, mais ce jour-là, elle dut se concentrer sur son travail jusqu'au soir. « Ryan, nous sommes en retard aujourd'hui, mais allons voir Emma », appela Linda à 17h30. « D'accord », répondit Ryan, mais son visage trahissait une certaine tension. Dans la voiture, il n'arrêtait pas de regarder sa montre. Les heures de visite se terminaient à 20h, mais il semblait anxieux de cette visite plus tardive que d'habitude. « Ce n'est pas grave, nous avons encore le temps. Emma doit nous attendre », tenta de le rassurer Linda. Cependant, elle ressentait elle-même un certain malaise. Le comportement récent de Ryan et l'angoisse de voir la maladie de sa fille ne pas s'améliorer s'agitaient au fond de son cœur. Lorsqu'ils se garèrent sur le parking de l'hôpital, ils se regardèrent. Puis, main dans la main, ils se dirigèrent vers le service de pédiatrie. En marchant dans le couloir, Linda remarqua que la main de Ryan était plus froide que d'habitude. Le service était plus calme le soir, seuls les pas des infirmières résonnaient. Alors qu'ils approchaient de la chambre 302, le pas de Ryan ralentit. « Ryan, qu'est-ce qui ne va pas ?» s'arrêta Linda en le regardant. « Rien », répondit-il en secouant la tête, mais sa voix tremblait. « Je veux juste voir Emma rapidement. » Lorsqu'ils frappèrent à la porte de la chambre, une voix claire répondit de l'intérieur. « Entrez !» C'était la voix d'Emma. Linda et Ryan se sourirent, puis ouvrirent la porte. « Maman !» Ryan. Emma lisait un livre d'images sur son lit, mais en les voyant, elle leur fit joyeusement signe de la main. Bien qu'un tube de perfusion fût connecté à son bras, elle semblait relativement en forme aujourd'hui. « Emma, comment te sens-tu » demanda Linda en s'approchant et en posant la main sur son front. Elle ne semblait pas avoir de fièvre. « Oui, ça va, mais je suis un peu fatiguée », répondit Emma en se laissant étreindre par sa mère. « Nicole a dit qu'elle allait me donner un médicament spécial aujourd'hui. Elle a dit que si je le prenais, je me sentirais beaucoup mieux. » Linda serra Emma dans ses bras, le cœur serré en sentant le corps de sa fille plus léger que d'habitude. Elle avait visiblement perdu du poids depuis son hospitalisation. Le médecin avait parlé d'une perte d'appétit temporaire, mais son inquiétude ne faisait que grandir. « Il s'est passé quelque chose d'intéressant aujourd'hui ?» demanda Emma en se tournant vers Ryan. Ryan regarda le sourire de sa sœur, commença à parler, puis se tut. À cet instant, des bruits de pas se firent entendre dans le couloir. Des pas lents et réguliers. Ceux d'une infirmière. Soudain, l'expression de Ryan changea.
Son visage devint blême et tout son corps se raidit. Il s'approcha rapidement de la porte et jeta un coup d'œil dans le couloir. Puis, il se retourna et murmura à sa mère d'une voix tremblante, « Maman, cache-toi derrière le rideau. » Linda était confuse. « Pourquoi, Ryan? Qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi, s'il te plaît. » La peur se lisait dans les yeux de Ryan. Son expression désespérée la fit sursauter. Elle n'avait jamais vu son fils avec un tel visage. Emma aussi regardait son frère avec anxiété. Les bruits de pas approchaient. Ryan attrapa le bras de sa mère et la poussa derrière le rideau du chevet. « Surtout, ne fais pas de bruit, je t'en prie. » Submergée par l'effroi de son fils, Linda se cacha rapidement. Son cœur battait à tout rompre. Elle ne comprenait absolument pas pourquoi elle devait se cacher, mais la voix tremblante et le visage pâle de Ryan indiquaient que quelque chose de grave était en train de se produire. À travers l'interstice du rideau, Linda pouvait voir la chambre. Ryan se tenait près du lit d'Emma, essayant de paraître normal, mais sa tension était palpable. On frappa à la porte, puis elle s'ouvrit. L'infirmière Nicole entra avec une seringue et une poche de perfusion. Elle affichait son sourire radieux habituel, mais ses yeux balayèrent rapidement la pièce. « Oh, Ryan, tu es en retard aujourd'hui, lança-t-elle. Où est ta mère? » « Aux toilettes, répondit Ryan, s'efforçant de garder son calme. « Je vois, dit Nicole en hochant la tête avant de s'approcher du lit d'Emma. Emma, ce soir, c'est un médicament spécial. Si tu le prends, tu te sentiras sûrement beaucoup mieux demain. » Derrière le rideau, Linda retenait son souffle. La voix de Nicole était aussi douce que d'habitude, mais elle sentit quelque chose d'étrange. Les mots « médicament spécial » résonnaient bizarrement. Nicole sortit une seringue et commença à la connecter à la ligne de perfusion. Ses gestes étaient assurés, mais ce soir, elle semblait différente. « Le dernier médicament de ce soir sera définitif, » murmura Nicole, comme pour elle-même. « Ainsi, ma promesse à Mark sera tenue. » Linda sentit tout le sang de son corps se glacer. Une promesse à Mark? Pourquoi le nom de son mari sortait-il de la bouche de Nicole? Et que signifiait « définitif » ? Emma leva les yeux vers Nicole avec anxiété. « Nicole, ce médicament est amer? » « Ne t'en fais pas, Emma. Tu te sentiras mieux très bientôt, » répondit Nicole en vérifiant le contenu de la seringue. Le liquide était incolore et transparent, mais il semblait différent des médicaments habituels. La main tremblante de Linda se glissa vers le smartphone dans sa poche. D'instinct, elle sentit qu'elle devait enregistrer ce moment. Discrètement, elle activa la fonction d'enregistrement. « Emma, tu vas vraiment te sentir mieux avec ça. » Nicole était sur le point de connecter la seringue. À cet instant, une lueur froide traversa son regard. « Tu n'auras plus à souffrir. » À ce moment précis, Ryan cria « Arrêtez !» Nicole se retourna, surprise. « Ryan, qu'est-ce qui ne va pas? » « Cette injection, elle est mauvaise, » dit Ryan en se plaçant devant le lit d'Emma, tremblant de tout son corps. « Vous voulez tuer Emma? » Le visage de Nicole se transforma instantanément. L'expression douce avait disparu, remplacée par un regard glacial. « Qu'est-ce que tu racontes, Ryan? C'est un médicament pour la soigner. » « Vous mentez. Vous avez tout planifié avec papa. »« J'ai tout entendu. » s'écria Ryan, la voix brisée par les sanglots. « La semaine dernière, la nuit, j'ai entendu papa parler à quelqu'un au téléphone. Il a dit, l'assurance vie d'Emma est d'1 million de dollars. Avec ça, on pourra commencer une nouvelle vie. » Derrière le rideau, Linda faillit s'arrêter de respirer. Une assurance vie. Une nouvelle vie. Il lui fallut plusieurs secondes pour comprendre le sens des mots de son fils. Nicole tenta de cacher la seringue, paniquée, mais ses gestes trahissaient son agitation. « Ryan, tu n'es qu'un enfant, tu as mal compris. Écoutez aux portes des adultes. Ce n'est pas une méprise. » hurla Ryan à travers ses larmes. « Je sais que vous mettez des médicaments bizarres à Emma. Chaque jour, petit à petit, vous l'avez affaiblie. » Emma, confuse sur son lit, ne comprenait rien et regardait alternativement son frère et l'infirmière. « Qu'est-ce que ça veut dire? » C'est alors que Linda sortit de sa cachette. Elle ne pouvait plus rester cachée. « Qu'est-ce que vous essayez de faire? » cria-t-elle en se précipitant sur Nicole et en lui faisant tomber la seringue d'Emma. Complètement désemparée, Nicole laissa tomber la seringue et recula. « Linda, c'est un malentendu. »« Ce n'est qu'un malentendu. »« Un malentendu ?» La voix de Linda tremblait de rage. « Ce que mon fils a entendu, c'est un malentendu? C'est quoi cette promesse avec Mark? Et cette histoire d'assurance vie? »
Incapable de répondre, Nicole tenta de s'enfuir, mais Linda lui attrapa le bras. « Ne fuyez pas. Qu'avez-vous fait à ma fille ?» Linda appuya sur le bouton d'appel d'urgence. « À l'aide. Appelez la sécurité. » La sonnerie retentit et d'autres infirmières ainsi que des agents de sécurité accoururent immédiatement. Nicole, totalement perdue, essayait de trouver une excuse mais ne trouvait pas ses mots. « Cette infirmière a essayé de tuer ma fille », accusa Linda d'une voix tremblante. « S'il vous plaît, analysez le contenu de cette seringue. » La sécurité maîtrisa Nicole et la seringue fut soigneusement récupérée. Emma pleurait sur son lit et Ryan la serrait dans ses bras en répétant « C'est fini maintenant. C'est fini. » Le docteur Williams arriva en courant, après avoir compris la situation, contacta immédiatement la police. Puis il dit à Linda, le visage blême, « Nous allons analyser le contenu de la seringue sans délai. Si le témoignage de Ryan est vrai, cela pourrait expliquer tous les symptômes d'Emma jusqu'à présent. » Linda serra son fils dans ses bras. « Ryan, tu as été si courageux. Tu as sauvé Emma. » Cependant, une autre question terrifiante tourbillonnait dans son esprit. Mark était-il vraiment impliqué dans ce plan? Si c'était le cas, cela signifiait que son mari bien-aimé essayait de tuer leur propre fille. Alors que les sirènes de police résonnaient dans l'hôpital, des inspecteurs de la police de Boston arrivèrent dans le service de pédiatrie. L'inspecteur en chef, James O'Connor, était un vétéran avec plus de 20 ans d'expérience. Il comprit rapidement la situation et donna des instructions pour la préservation des preuves. Analysez le contenu de cette seringue en priorité absolue, ordonna-t-il à l'équipe scientifique, et saisissez tous les dossiers de médication de cette patiente pour les 3 dernières semaines. Nicole Johnson, même menottée, continuait de clamer son innocence. « C'est un malentendu. Je ne faisais que mon travail d'infirmière. » Cependant, l'enregistrement audio sur le smartphone de Linda changea tout. La voix de Nicole disant « Le dernier médicament de ce soir sera définitif. Ainsi, ma promesse à Mark sera tenue » résonna dans la chambre. Le visage de Nicole devint livide. « Cet enregistrement. C'est bien votre voix, n'est-ce pas, mademoiselle Johnson ?» demanda calmement l'inspecteur O'Connor. « Et Mark, c'est bien Mark Carter, le père d'Emma ?» Nicole garda le silence, mais Ryan, rassemblant son courage, témoigna. « Je l'ai entendu la semaine dernière, la nuit, » commença-t-il en essuyant ses larmes. « Papa parlait à quelqu'un au téléphone. Il a dit, l'assurance vie d'Emma est d'1 million de dollars. Avec ça, on pourra commencer une nouvelle vie. » Linda était abasourdie. Elle ignorait totalement que son mari avait parlé de l'assurance vie de sa fille. « Et à ce moment-là, qui pensez-vous était son interlocuteur ?» demanda doucement l'inspecteur. « Au début, je ne savais pas, mais papa a prononcé le nom de Nicole. C'est là que j'ai compris que c'était l'infirmière Nicole. » Poursuivit Ryan d'une voix tremblante. « Papa a dit, si tu lui donnes le dernier médicament, tout sera fini. Ensuite, nous pourrons être ensemble. » Les genoux de Linda se dérobèrent. La réalité d'une liaison entre son mari et Nicole, et le fait qu'ils essayaient de tuer sa fille pour de l'argent, était trop insoutenable pour son esprit. Le docteur Williams revint du laboratoire. Son expression était grave. « Voici les résultats de l'analyse d'urgence de la seringue, » dit-il d'une voix tremblante, le rapport à la main. Des composés de cyanure ont été détectés. 3 fois la dose létale. Si cela avait été administré à Emma, elle serait morte sur le coup. L'inspecteur O'Connor compléta la phrase. Un fait encore plus choquant fut révélé. De nouvelles analyses des échantillons de sang d'Emma détectèrent des traces de métaux lourds. Il semble que quelqu'un lui administrait de petites doses de poison depuis 3 semaines, expliqua le docteur Williams. C'est pourquoi elle souffrait de problèmes de santé inexpliqués. L'injection de ce soir était probablement la touche finale. Linda s'effondra sur une chaise. La maladie d'Emma était une tentative d'empoisonnement planifiée par son mari et l'infirmière en qui elle avait confiance. À cet instant, une agitation se produisit dans le couloir. Mark Carter venait d'arriver, prévenu par un collègue que sa femme et ses enfants étaient interrogés par la police. « Linda, que s'est-il passé ?» tenta-t-il d'entrer, mais il fut arrêté par des officiers. « Vous êtes Mark Carter ?» demanda calmement l'inspecteur O'Connor. « Nous avons quelques questions à vous poser. » Mark essayait désespérément de comprendre. « Est-ce qu'Emma va bien ? J'ai reçu un appel de Nicole me disant qu'ils allaient lui faire un traitement spécial ce soir. » « Vous avez reçu un appel de Nicole ?» fronça les sourcils l'inspecteur. « Racontez-nous en détail. » Mark expliqua précipitamment,
Elle m'a contacté pour me dire, nous administrons le dernier médicament ce soir. L'état d'Emma devrait changer d'ici demain. J'étais donc soulagé. À ce moment, le portable de Marc sonna. C'était Nicole. L'inspecteur ordonna de préparer un enregistrement et demanda à Marc de répondre. « Allô, Nicole ?» La voix désespérée de Nicole se fit entendre. « Marc, le plan a échoué. La police est là, j'ai été arrêté. Fuis, toi aussi. » Le visage de Marc se décomposa. « Mais ne t'inquiète pas, je ne te trahirai jamais. Notre amour était réel, n'est-ce pas? Tu avais dit, même si nous perdons Emma, nous aurons un avenir ensemble. » L'appel était enregistré, et l'implication de Marc devint irréfutable. Il laissa tomber son téléphone et s'effondra. « Pourquoi, Marc? Pourquoi ?» se précipita Linda. « Emma est ta fille. Pourquoi as-tu essayé de tuer ton propre enfant? » Marc se couvrit le visage. « J'avais des dettes. J'ai détourné de l'argent de l'entreprise. Ça allait bientôt se savoir. Je voulais tout recommencer ailleurs, avec Nicole. » « Tuer ta fille pour des dettes ?» La voix de Linda tremblait de colère. Emma n'aurait pas souffert. Nicole a dit que ce serait paisible, comme s'endormir. Continua-t-il de se justifier, mais ces mots n'atteignirent personne. L'inspecteur O'Connor menotta Marc. « Marc Carter, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complicité de meurtre et détournement de fonds. » Ryan serrait Emma dans ses bras en pleurant. « C'est fini, Emma. Papa ne viendra plus. Maman et moi, on te protégera. » Emma ne comprenait pas tout, mais les larmes de sa mère et de son frère la rendaient anxieuse. « Maman, je ne verrai plus papa ?» Linda serra sa fille contre elle. « Emma, papa doit partir très loin, mais maman et Ryan seront toujours avec toi, alors tout ira bien. » Quelques heures plus tard, un traitement de désintoxication commença pour Emma. Selon le médecin, la période d'administration du poison étant relativement courte, un rétablissement complet était envisageable. Heureusement, nous ne constatons aucune lésion grave des organes, expliqua le docteur Williams. Avec un traitement approprié, elle devrait être complètement guérie d'ici un mois. Le journal du lendemain titrait « Un employé de l'industrie pharmaceutique et une infirmière conspirent pour empoisonner une fillette de 9 ans. » Atlantic Pharma, l'entreprise de Marc, le licencia immédiatement et lança une enquête interne sur les fonds détournés. Lors de son interrogatoire, Nicole avoua sa liaison avec Marc. Ils avaient commencé à se fréquenter un an plus tôt, et lorsque les problèmes de dette de Marc s'étaient aggravés, ils avaient jeté leur dévolu sur l'assurance vie d'Emma. Au début, c'était une plaisanterie, confessa Nicole en larmes. Mais les dettes de Marc n'arrêtaient pas de grandir, et ce n'était qu'une question de temps avant que l'entreprise ne le découvre. Et je l'aimais, moi aussi. Cependant, aucun acte ne pouvait être justifié par le mot « amour ». Tenter de tuer une fillette innocente était impardonnable, quelle qu'en soit la raison. Linda veillait sur Emma et Ryan à l'hôpital, tout en pensant à leur avenir. Elle avait perdu son mari et faisait face à une incertitude financière, mais le plus important était que ses enfants soient en sécurité. « Maman », dit doucement Ryan. « Quand j'ai entendu la conversation de papa au téléphone, je n'osais le dire à personne. Je pensais que les adultes ne me croiraient pas, et je ne voulais pas dire du mal de papa. » « Tu as finalement fait ce qu'il fallait, Ryan, » dit Linda en caressant les cheveux de son fils. « C'est ton courage qui a sauvé Emma. » À mesure qu'Emma se rétablissait, elle commençait à comprendre la situation. « Maman, est-ce que papa a vraiment essayé de me faire du mal ?» Linda peinait à répondre. Comment expliquer une telle réalité à une enfant de 9 ans? « Emma, parfois les adultes font des erreurs. Papa a fait une très grosse erreur. Mais ce n'est pas de ta faute et ça ne change rien à l'amour que maman et Ryan ont pour toi. » 6 mois plus tard, la salle d'audience du tribunal de district de Boston était comble. Le verdict pour Marc Carter et Nicole Johnson allait être prononcé. Assise dans le public avec ses enfants, Linda était venue assister à la fin de ce long cauchemar. Accusé Marc Carter, pour tentative de meurtre et détournement de fonds, vous êtes condamné à 20 ans de prison, résonna la voix du juge. Accusé Nicole Johnson, pour tentative de meurtre et complicité, vous êtes condamné à 15 ans de prison. Marc n'afficha aucune expression à l'énoncé du verdict. Cependant, lorsque leurs regards se croisèrent alors qu'il quittait la salle, il montra pour la première fois un signe de regret. Linda regarda calmement celui qui avait été son mari, mais ne ressentit plus aucune émotion. Nicole fut déchue de sa licence d'infirmière à vie et comprit le poids du crime qu'elle avait commis au nom de l'amour.
Emma était complètement guérie et était sortie de l'hôpital un mois plus tôt. Le traitement avait été un succès, selon les médecins, il n'y aurait aucune séquelle. Elle avait retrouvé son poids normal et son sourire radieux. « Maman, c'est quel jour aujourd'hui ?» demanda Emma en prenant son petit déjeuner dans la cuisine de leur nouvel appartement. « C'est le dernier jour du procès de papa », répondit doucement Linda. « Tout est fini maintenant. » Ryan tapota la tête de sa sœur. « Plus rien de ne se passera, Emma. » Ils avaient emménagé dans un petit appartement en banlieue. Le divorce avec Mark avait été finalisé rapidement. Grâce à la pension alimentaire, au soutien pour les enfants et au changement de bénéficiaire de l'assurance vie, les soucis financiers avaient disparu. Ironiquement, l'argent qui devait servir à tuer Emma soutenait désormais la vie de la famille. Le travail de Linda se portait bien également. L'affaire ayant été médiatisée, elle avait reçu de nombreux messages de soutien et de nouveaux clients affluaient. Des lettres encourageantes, notamment de femmes ayant vécu des situations similaires, lui apportaient un grand réconfort. Un soir, alors qu'il se promenait dans le Boston Common, Emma s'arrêta soudainement. « Maman, est-ce qu'on est une famille malheureuse ?» Linda lui prit la main. « Pourquoi tu demandes ça ?» Des amis à l'école disent qu'Emma est à plaindre parce qu'elle n'a pas de papa. Ryan s'accroupit devant sa sœur. « Emma, on n'est pas à plaindre. Nous, on a le véritable amour. » « C'est quoi, le véritable amour ?» demanda Emma avec des yeux innocents. « C'est se protéger les uns les autres », répondit sérieusement Ryan. « Moi qui protège Emma. Maman qui nous aime. C'est ça, le véritable amour. Même si on a le même sang, sans amour, on n'est pas une famille. » Le cœur de Linda se réchauffa aux mots matures de son fils. À travers cette épreuve, Ryan avait mûri bien au-delà de ses 11 ans. « C'est vrai, » dit Linda en serrant ses enfants dans ses bras. La famille, ce ne sont pas les liens du sang. Ce sont les gens qui se font confiance, s'aiment et se soutiennent dans les moments difficiles. Et nous, nous avons un amour familial parfait. Emma sourit, soulagée. Alors, on est une famille heureuse. Oui, la plus heureuse du monde. Mark demanda des visites depuis la prison, mais Linda les refusa toutes. Il n'y avait pas de temps pour regarder en arrière. Vivre positivement avec ses enfants était désormais sa seule priorité. La nuit, après que les enfants se soient endormis, Linda s'asseyait seule dans le salon, regardant les photos de famille. Elle avait jeté toutes les anciennes photos avec Mark. Désormais, seules des photos d'eux trois étaient exposées. La neige commençait à tomber dehors. Le mois prochain, ce serait Noël. Ce Noël aurait une signification particulière pour eux. Ils avaient perdu quelque chose, mais ce qu'ils avaient gagné était bien plus grand. Le courage de connaître la vérité, la force de faire face aux difficultés, par-dessus tout, un lien familial indestructible. En allant voir Ryan et Emma, elle les trouva endormis, se tenant la main. L'amour du frère protégeant sa sœur durerait pour toujours. Linda murmura doucement, la vraie famille est liée non par le sang, mais par l'amour. Et avec l'espoir de lendemain meilleur dans son cœur, elle se jura de continuer à avancer vers une nouvelle vie. Un avenir merveilleux les attendait, tous les trois.